Bon, l'équipe, je vous fais ce débrief du match Comores-Mali, ou plus globalement le débrief de la phase de poule des Sélacantes. Bon, on va rappeler les résultats très rapides, hein, vous le savez, défaite 2-0 face au Maroc, match nul face à la Zambie et 0-0 face au Mali. Donc seulement 2 points pour les Sélacantes dans cette phase de poule, où le Maroc termine premier, donc avec 7 points. Deuxième équipe de ce groupe, cette équipe du Mali, avec 3 points, et les Comores et la Zambie donc clôturent cette poule A avec 2 points pour ces deux équipes. On va revenir globalement sur la phase de poule, mais d'abord s'arrêter sur ce match face au Mali. Je l'ai vécu des tribunes, voilà, j'ai pas eu la chance déjà, enfin, je l'ai vu des tribunes avec les supporters pour ce match face au Mali. Pareil pour la Zambie, et je n'ai pas eu la chance d'être au stade à Rabat pour le match face au Maroc. Donc déjà, le sentiment des supporters dans les tribunes, j'ai pu échanger avec beaucoup d'entre eux, ils m'ont dit que c'était énormément de déception parce qu'il n'y a pas eu ce frisson. Ce frisson dans les tribunes, les supporters, voilà, déjà voulaient célébrer un but et il n'y en a pas eu. 0 but marqué. Et ce qui a marqué l'ensemble des supporters, c'est pour certains le manque d'allant de cette équipe. Et c'est dommage parce que moi, en tant que suiveur des Sélacantes, on a vu une année 2024 incroyable avec la qualification pour justement cette Coupe d'Afrique des Nations, avec une poule où il y avait la Tunisie et Madagascar notamment. On se rappelle de la victoire en Tunisie avec ce but de Rafiki Saïd, la victoire historique face à Madagascar où on sait que c'est très compliqué pour les Sélacantes. Donc une année 2024 fabuleuse. Et ensuite, en 2025, on a senti que ça tâtonnait dans certains compartiments. Mais ensuite, arrivé à la CAN, ben c'est la déception, faut pas se mentir, c'est la déception. Après, on peut refaire le monde, on peut parler, on en parlera dans cette vidéo, j'en parlerai de schéma tactique, d'utilisation, de ce qu'on veut. Mais en tout cas, en termes de visuel, c'est-à-dire à la télé ou au stade, quand on a vu les 3 matchs, on est frustré. On est frustré parce qu'on se dit que, on va pas dire que l'équipe n'a pas joué, mais je dirais que l'équipe n'a pas joué son football. On peut l'expliquer face au Maroc. Moi, bon, je le dis, je le dis ouvertement. Face au Maroc, j'étais interrogé de voir autant un bloc aussi bas, une animation aussi défensive. J'étais interrogé lorsque j'ai lu la composition d'équipe, et j'étais interrogé aussi quand j'ai vu la hauteur du bloc. Maintenant, bon, tu te dis que c'est le Maroc, c'est le pays hôte. Tu te dis que tu vas peut-être que ça va peut-être être compliqué d'avoir des occasions. Bon, j'étais à mon téléphone en même temps. Désolé. Hop. Voilà, je le fais tranquillement. Donc voilà, face au Maroc, tu te dis que ça va être compliqué. Ok, tu joues bloc bas, tu joues 3-5-2, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, face à la Zambie, on attendait plus d'allant. Quand on écoute le sélectionneur, pour lui, ben, le tournoi est réussi. Alors que ben, le sélectionneur dit qu'ils ont manqué qu'une mi-temps. Je veux bien l'entendre, mais qu'est-ce qui a été produit face à la Zambie? Et je vois bien, il y a beaucoup de commentaires et de personnes qui critiquent les joueurs. Bien sûr que les joueurs sont sur le terrain, ceux qui font les choix. Au final, c'est eux qui essayent de battre tout simplement l'adversaire à travers ce qu'il produit sur le terrain. Mais les joueurs, je trouve qu'il faut les mettre dans les bonnes conditions. Les bonnes conditions, c'est-à-dire dans les postes dans lesquels ils sont habituellement et ils excellent. Les Comores, que ce soit en 2024 ou en 2025, a joué très peu de fois, voire aucune fois, avec une défense à 3. Ok, là on parle de système, ok, on l'a vu notamment face à, comment on appelle ça, face à cette équipe de la Namibie lors de la trêve internationale de novembre. On a vu sur le deuxième match une animation à 3 défenseurs avec notamment le jeune Idriss Mohamed qui a d'ailleurs fait partie de cette sélection. Donc on a vu une défense à 3, une espèce de 3-5-2. C'était plutôt bien animé face à la Namibie. Donc on se sentait que Stefano Cousine et son staff avaient répété ce schéma pour justement jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais de là à le mettre sur 3 matchs, moi je m'interroge. Je m'interroge la pertinence de ce système. Il y a des joueurs malheureusement comme Saïd Bakary que j'apprécie, c'est un joueur de devoir, c'est un très bon joueur, le joueur du Sparta Rotterdam. Je l'ai senti perdu face à la Zambie et je l'ai pas senti perdu parce qu'il n'a pas de qualité. Saïd Bakary est un très bon contre-attaquant, mais c'est un joueur avant tout, un latéral droit, un latéral gauche qui avant tout sait défendre et il sait très bien défendre. Là n'est pas le débat, mais là je l'ai trouvé perdu face à la Zambie parce qu'il était dans ce système à 3 où il animait le rôle de piston. Après, la défense, elle a plutôt été bonne parce que les Comores ont encaissé, bon, certes 3 buts, mais franchement, les joueurs ont bien défendu, que ce soit, quand on dit la défense, c'est globalement l'arrière-garde, les 3 de derrière, hein, ils ont plutôt bien joué, mais après, c'est un bloc compact, c'est l'ensemble de l'équipe. En termes d'animation offensive, malheureusement, en fait, j'ai pas l'impression
qu'on a joué la compétition. Attention, les joueurs, ils sont hyper motivés, ils sont concernés. Moi, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disent « Ouais, les joueurs, ils s'en foutent ». Non, soit c'est des très bons acteurs, soit ce sont des très bons acteurs, et là, je leur dis chapeau, ou soit il faut les croire, et moi, je les crois, parce que les joueurs, j'ai eu la chance voilà, de les voir à l'entraînement, d'échanger avec beaucoup d'entre eux, et de voir comment le groupe vit. Les joueurs ne trichent pas, ils sont à fond, ils sont à 110%. Après, le but, c'est pas de dire c'est pas la faute des joueurs, c'est la faute du staff, c'est de parler factuellement. Les informations, là, je vous les apporte, je vous les donne. Les joueurs étaient concernés par cette compétition. Les joueurs étaient à fond, rêvaient de cette compétition au Maroc depuis un an, depuis que la qualification a été actée, même depuis plus longtemps, depuis que le choix de donner cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc a été attribué par la CAF. Donc les joueurs, ils sont à fond, c'est pas le débat. Les joueurs, ils sont concernés. Après, bien sûr, les joueurs ne réussissent pas tout. Sur le terrain, il y a des choix de jeu, peu importe le système et l'animation, qui ont été parfois mal négociés. Sur ça, on est totalement d'accord. Mais je trouve avant tout, quand on est un staff, on a une équipe à disposition. Les Comores, c'est 108e au classement FIFA, 110e, 112e. Ça a navigué autour de ces eaux-là durant l'année 2024 et 2025. Ok, pas de problème. Bon, l'année 2025, on va pas y revenir. Elle était pas trop bonne avec les 2 défaites face au Mali, Madagascar. Pas de qualification en Coupe du Monde. Mais on va dire que on retombe sur terre, il n'y a aucun problème. Ok. Maintenant, on prend la compétition. Comme je vous l'ai dit, on revient sur la compétition et on voit que cette équipe, comme je vous l'ai dit, elle a pas forcément joué son football. C'est quoi le football des Comores? C'est un football offensif, c'est un football courageux, c'est un football avec une personnalité. La personnalité, souvent, on l'associe à le tampon, le tampon, le tampon. Ok, il n'y a pas de souci, oui. Mais moi, je parle de la personnalité football, c'est-à-dire prendre le ballon, jouer sous pression. Ils ont essayé de le faire, attention, hein, c'était pas que des ballons longs, jamais de la vie, je vais dire ça. Mais dans les déplacements des joueurs, ils ont été bridés, ces joueurs. J'ai pas vu d'apport offensif, j'ai pas vu de supériorité numérique, j'ai pas vu des joueurs, par exemple, voilà, on va donner l'exemple simple. Désolé, cette vidéo, elle est pas structurée, j'ai même pas peut-être travaillé point par point, mais voilà, on va prendre l'exemple simple. Vous avez tous vu ce match face au Mali, à 10 contre 11, il reste 12, 13, 14 minutes. Oh! Je vois des 3-5-2 avec Ismaël Boura derrière, mais un joueur comme Ismaël Boura, va devant. Le staff doit lui dire, va devant, mon pote, va devant, va mettre la tête, va mettre une déviation, t'as une bonne qualité de centre, t'es très rapide, va devant. On reste en 3-5-2, pourquoi? Pour faire quoi? Après, oui, des joueurs comme, je sais pas moi, Benjalou Diouf, il est sorti, c'est le Bakary est rentré, Hakim Abdallah a essayé d'animer son couloir gauche, mais après, au bout d'un moment, il faut avoir de la personnalité. Le football appartient aux audacieux, le football appartient aux courageux. Tu veux bétonner, tu peux bétonner sur un match, tu peux bétonner sur 2 matchs, mais tu peux jouer, comme on va dire, un peu épicier, c'est-à-dire sur un match aller-retour, tu vas jouer un match de Ligue des Champions, je sais pas moi, un match de Ligue des Champions, aller-retour, tu vas accrocher 1-0 là-bas, tu vas gagner 1-0 à l'extérieur, tu reçois l'adversaire, oui, t'es un peu plus prudent parce que tu te dis que peut-être, mais là, sur 3 matchs, 1, 2, 3, Maroc, tu savais que t'allais perdre. Allez, ok, 0 points, allez, on compte 0 points, bon, t'as le droit de les accrocher, c'est pas interdit, mais allez, 0 points. La Zambie, non, tu dois produire plus. Et le Mali, tu ne fais pas assez. Et en fait, quand je dis tu fais pas assez, c'est-à-dire t'es peut-être à 90%, 100% en termes d'engagement, mais en termes de ce que l'équipe peut donner, non, il y a du talent dans cette équipe. Kanton Changama, très talentueux. Et ben des fois, malheureusement, tellement autour de lui, il n'y avait pas trop de solutions offensives, parce que Rafiki Saïd et Miziane Molida étaient un peu esselés devant. Et ben Kanton Changama, des fois, malheureusement, il était moins rayonnant. Mais je lui en veux pas, c'est pareil. Il n'y a pas de solution devant lui. Et pourquoi il n'y a pas de solution? Parce qu'ils sont que de devant. Il faut plus de solutions, il faut apporter du surnombre. Quand on voit la prestation à l'époque, en 2023, de la Mauritanie, en 2021, pardon, de la Mauritanie face à l'Algérie, c'est une personnalité, c'est le football. L'équipe d'Amir Abdou, elle avait joué à droite, à gauche, tout ça, de doublement de passes. C'était vraiment structuré. Là, maintenant, moi, j'ai pas eu l'impression que de voir une équipe qui était ambitieuse. Un supporter l'a dit. Cette équipe n'est pas ambitieuse. Moi, je pense que les joueurs sont ambitieux, mais les conditions dans lesquelles ils étaient mis avec ce 3-5-2, je pense que ça fait perdre beaucoup d'automatisme à l'équipe de 1, et de 2, ça fait perdre cet talent, cette fraîcheur naturelle. On l'a vu dans les dernières minutes, Ben Fardo est rentré, il a apporté du surnombre, il a apporté quelque chose d'intéressant, mais il était trop seul encore une fois.
Ça y est, il faut changer, il reste 12 minutes, allez, montez, montez, envoyez tous les ballons devant, allez, cassez-moi ça, cassez-moi ça. Les supporters, ils étaient à fond dans les tribunes, ils étaient là, ils mettaient des déviations, ils étaient à fond. C'est un truc de fou. Au final, tu as l'impression de ne pas avoir été acteur de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu peux pas passer un tour de Coupe d'Afrique des Nations, tu peux pas faire la différence face à certaines équipes si tu n'es pas dans le dépassement de soi et si tu n'es pas protagoniste. Ok, comme j'ai dit, voilà, on sait très bien que les Comores, c'est 118e mondial. Le Mali, je crois que c'est la 50e nation FIFA. Le Maroc, c'est la 10e ou 11e autour de ces eaux-là. Et la Zambie, c'est 90e. Donc oui, t'es en dessous de tout le monde. Mais t'as le droit de progresser. T'as de très bons joueurs. Après, oui, faut être factuel. Il y a des joueurs qui jouent en National 2. Il y a des joueurs qui jouent en National. Bien sûr, ça, on le sait. Mais c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que on aurait aimé voir du surnombre. On aurait aimé voir du nombre devant. Des fois, on voit des équipes à la télé même qui sont dominées, qui font 1, 2, 3 passes. Voilà, hop, changement d'aile. Ça, on l'a fait. Mais c'était encore timide. C'était timide. Et encore une fois, est-ce que les joueurs, ils ont été mis dans les bonnes conditions? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est une déception à ce niveau-là. Après, il y a un argument sur lequel il faut pas oublier, les gars. C'est que c'est très important, les gars et les filles qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de supportrices et supporters qui nous suivent. Oui, quand on entend beaucoup, pardon, le staff dire il faut se qualifier, il faut jouer cette compétition. Oui, c'est important, important, important. Faut pas négliger que les Comores sont qualifiés, c'est qu'ils l'ont mérité. Et oui, la compétition, on a l'impression de l'avoir traversée sans forcément la jouer, mais en tout cas, c'est bien de s'être qualifié, c'est bien d'y avoir participé. C'était une expérience incroyable et pour les joueurs, pour les supporters, pour les suiveurs de cette équipe nationale. Donc oui, il faut être content de ça. Il faut être content de ça. Il faut continuer à répéter des performances. Il faut essayer. Voilà, en fait, j'ai l'impression que de la part du staff, quand je vois les conférences de presse de Stéphano Cousine, peut-être que c'est, attention, il y a deux éléments. Peut-être c'est de la communication quand il dit oui, on est qualifié, c'est déjà bien. Il faut prendre en compte qu'on est là, 111e équipe, classement, FIFA, tout ça. Oui, oui, certainement, ben, il a raison. Au final, dans le fond, il a raison. Mais soit c'est un élément de communication pour protéger son groupe, et ça donne l'effet inverse, parce que voilà, du coup, nous, les suiveurs, on comprend pas trop pourquoi il dit ça, parce que on trouve qu'il y a de la place pour faire mieux. Soit c'est pas un élément de communication, il le pense. Ok, oui, c'est factuel, c'est la vérité. Sur le papier, le Mali est meilleur. Ils ont Kamori Doumbia, ils ont Bissouma, ils ont Sina Yoko, des très bons joueurs de ballon, ils ont Sangaré. Franchement, c'est des joueurs incroyables. Il n'y a pas de problème, le Maroc, on va pas présenter cette équipe. Voilà. Mais qu'est-ce que tu produis contre la Zambie? Et attention, la Zambie, je tire pas à boulet rouge sur cette équipe, mais elle est en crise en 2025. Ils ont changé de sélectionneur avec Avram Grant qui est parti cet été. Sichone est arrivé là un peu à l'arrache avec un staff qu'il a concocté pour jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Et la Zambie, c'est une équipe à portée des Comores. Après, si tu fais 2-2 contre la Zambie ou même 3-3, tu as des occasions, barre transversale. Des fois, voilà, l'arbitre, il te vole ce que tu veux. Ok, on n'en parle plus. Tu as bien joué, bravo, au revoir. Même face à la Zambie, il n'y a pas forcément eu énormément de frappes cadrées. Là, face au Mali, il y a eu la tête de Ben Fardou, mais voilà. Donc au final, je vais pas tirer sur les joueurs offensifs parce qu'il y a eu 0 but, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est comme si maintenant je vous dis, il y a eu 3-0, c'est la faute de la défense. Non. Non, non, non. C'est un système. Les joueurs offensifs, s'ils sont esselés, qu'il n'y a pas de solution autour d'eux, si c'est trop prévisible autour d'eux, eh bien, ils vont être servis dans des conditions plus compliquées. Comme le disait l'adjoint de Pep Guardiola, Juan Manuel Lillo, il disait, tout ce qu'on met en place à l'entraînement, les séances, les exercices, les jeux, les situations, tout ce qu'on met en place, c'est pour mettre l'attaquant dans une situation la plus favorable pour qu'il ait le temps de s'organiser et de tirer et de marquer. Eh ben là, on était totalement l'inverse de ça. Les attaquants, ils recevaient le ballon dos au jeu, trois quarts, pas parce que les passeurs n'étaient pas mauvais, parce que les passeurs en bas, ils étaient sous pression, parce qu'autour d'eux, il n'y avait pas énormément de solutions. Dans la largeur, les pistons essayaient d'animer, mais c'était plutôt compliqué. Moi, j'aurais limite vu Hakim Abdallah plus intérieur, Boura, côté gauche, qui gagne très bien son couloir. Et même ça, même Hakim Abdallah, j'ai trouvé qu'il a été intéressant, très intéressant face au Mali, mais on n'avait pas assez d'imprévisibilité, il n'y avait pas assez de variations dans le jeu, de variables, et au final, c'est une compétition où les Comores ont été stéréotypés. Comme on le dit, nous on suit cette équipe, on la suivra toujours, mais c'est une équipe généreuse qui va de l'avant, qui est ambitieuse, et peu importe qui est là en face d'elle, les Comores savent à chaque fois qu'ils peuvent le faire. Et là, dans cette compétition, peut-être que dans leur fort intérieur, ils ont su qu'ils savaient le faire.
peut-être que en eux, ils se sont dit que c'était possible, mais malheureusement, sur ce qu'on a vu sur le terrain, même si je sais que les joueurs étaient à 100% et ont voulu passer ce tour, malheureusement, c'est pas ce qui a été démontré sur le terrain. C'est peut-être le staff qui les a mis dans des mauvaises conditions, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que c'est décevant. C'est décevant et c'est, je parle pas des scores, mais je parle de ce qu'on a vu sur le terrain en termes de dépassement de soi et de générosité, pardon. Maintenant, juste un dernier truc, voilà, cette compétition est terminée pour beaucoup de suiveurs des Sélacantes. J'ai pas trop pour habitude de parler de moi, voilà, de moi personnellement, parce que je trouve que je suis un relais entre ce qui se passe et les personnes qui me suivent ou qui suivent les Sélacantes. Je dis ça modestement, hein, c'est pas pour dire que je suis quelqu'un de, voilà, je suis personne, je suis vraiment personne de chez personne, mais voilà, je suis juste un relais entre l'information qui est sur le terrain. J'essaie de vous dire les informations, les compositions d'équipe, ce qu'ils ont fait à l'entraînement, parce que je trouve important que les personnes qui suivent la sélection avec le cœur savent ce que font nos Sélacantes et les joueurs. Mais voilà, juste là, je vais parler un petit peu de moi. Ben je suis triste. Je suis dégoûté parce que moi j'ai essayé, voilà, je vous raconte un peu ma vie. J'ai essayé de faire mon accréditation et la CAF ne m'a pas répondu aux demandes. Ils étaient dépassés dans les 2 derniers mois. Ensuite voilà, j'ai essayé avec la fédération d'avoir mon accréditation. Je suis passé, la fédération m'a dit qu'elle allait voir et finalement ça ne s'est pas fait. Bon, enfin, c'est peut-être pas la fédération le problème, hein, là n'est pas le débat. Mais au final, j'ai traversé moi aussi cette compétition sans forcément être accrédité. Je me dis que c'est un peu dommage. Et bon, là on va rentrer à la maison. On va essayer, on va continuer à informer le peuple sur la sélection, mais c'est assez décevant. On espère un jour vivre une CAN. En tout cas, c'était une chance d'avoir vécu cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, un pays de football. Donc non, c'était une grande chance et on espère revoir ça. Il y a beaucoup de frustration là qui vient, voire beaucoup d'émotions, mais allez, si on prend un peu de recul, on se dit que c'est une chance d'avoir suivi CC Lacante, d'avoir été présent, d'avoir pu apercevoir quelques entraînements, d'avoir pu échanger avec le staff, d'avoir pu échanger avec les joueurs. Ça fait plaisir. Dans une grande compétition continentale comme ça, c'est encore plus un bonheur d'avoir suivi l'équipe nationale des Comores. Donc voilà, c'est terminé. On espère que le groupe présent et les futurs sélectionnés seront suffisamment forts pour que les Comores atteignent d'autres Coupes d'Afrique des Nations, notamment celles au Kenya, Ouganda et Tanzanie. Donc on espère ça. Et en tout cas, on va continuer de suivre la sélection. Voilà, moi j'ai fait ça en tout cas pour mon propre compte. J'ai pas fait ça, j'ai pas été rémunéré par personne, ni par un média ou quoi que ce soit. J'ai rien demandé réellement à personne à part l'accréditation. Voilà, mais en tout cas, on sera toujours là, on lâchera pas, on continuera de vous informer. Et un dernier truc aussi, attendez, je regarde le temps de la vidéo, je vais pas faire trop long parce que là c'était déjà trop long. Dernier truc aussi, j'ai vu, après je ferai un bilan de la Coupe d'Afrique des Nations plus précis, mais juste je finis sur, je vais parler, il y a beaucoup d'influenceurs ou de personnes qui ne sont pas des journalistes, qui étaient bah, attention, les photographes et tout, c'est normal, hein, c'est des journalistes, voilà, ils sont là pour mettre l'actualité. Mais au-delà de ça, j'ai vu beaucoup, il y avait des influenceurs et beaucoup d'autres personnes en zone presse et autour des équipes. Sur le principe, vraiment, moi, ça me gêne pas. Il y a des influenceurs, ils sont là avec leur téléphone, ils filment, et au final, ils ont beaucoup de monde, donc ça fait un relais, on a l'impression d'être au cœur du groupe. Mais je trouve que la fédération africaine ne devrait pas se limiter au nombre de followers, parce que à partir d'un certain nombre de followers, on peut avoir l'accréditation, je crois que c'est 50 000, voilà, je crois que c'est ça. Mais je trouve que c'est dommage, je trouve que ces influenceurs-là, ou ces personnes-là, devraient respecter une certaine déontologie. Je vois, il y a un joueur, je crois que de la Zambie, qui s'est fait chambrer tout à l'heure face au Maroc par un gars en zone de presse. Il y a certains influenceurs qui critiquent directement les personnes avec qui ils étaient. Et comme j'ai dit, moi au final, sur le principe, j'ai rien. Mais il faut soit former ces personnes, soit leur donner un règlement, parce qu'il y a un comportement à avoir. Ok, le foot, c'est un sport, c'est le sport du peuple, c'est la passion. On dit, on est frais, on se prend pas au sérieux. Moi, je dis on, parce que le monde du foot, il faut qu'il arrête de se prendre au sérieux avec des costumes. Quand tu vas chercher, même le costume pour aller chercher un trophée, c'est n'importe quoi, ça.
Voilà, donc faut arrêter de se prendre au sérieux. Moi, je suis d'accord. Il faut mettre des influenceurs, il faut mettre tout ça, il faut les mettre, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y a un certain comportement à avoir qui n'a pas été tenu. Et c'est assez frustrant quand tu vois des personnes en zone de presse faire n'importe quoi, faire les fanfarons, et que toi, tu es là, tu as essayé ou d'autres collègues, attention, j'ai plein de collègues qui ont essayé d'avoir l'accréditation pour certains matchs. Je ne donne pas les noms parce que ils m'ont pas forcément dit de parler, mais finalement, j'ai plein de collègues ou de confrères qui n'ont pas eu l'accréditation pour plein de matchs. Et quand j'ai vu certains comportements, ça a été dommage. Donc voilà, c'est juste un peu le gros bémol de la CAF sur cette organisation. Après les stades magnifiques, tout ça. De toute façon, je ferai un bilan de ce que j'ai ressenti de manière plus générale. On sortira des Comores et on parlera des équipes de manière générale. Voilà, bon, c'était un peu diffus, j'ai tout donné, j'ai parlé un peu avec le cœur, c'était pas forcément structuré, mais en tout cas, pour faire les 3 points, déception par rapport à l'allant offensif et la personnalité football sur le terrain. Déception au niveau déception parce que j'ai l'impression que ce qu'on a produit, c'est pas ce qu'on a travaillé chez les Selakant depuis 2-3 ans. Donc grande déception vis-à-vis de ça. Mais le dernier point, et je pense que c'est le plus important, même s'il va être peut-être difficile à entendre pour celles et ceux qui nous suivent et qui me suivent depuis le début de la compétition, c'est une fierté. C'est une fierté d'avoir été présent au Maroc. C'est une fierté de suivre la Coupe d'Afrique des Nations, de suivre cette équipe des Comores pendant les 2 matchs. Comme je vous ai dit, je referai une vidéo pour vous parler de l'ensemble des matchs que j'ai vus. Mais là, sur les 2 matchs sur 3 des Comores, face à la Zambie, face au Mali, même si la production n'était pas celle que on attendait en tant que suiveur de cette équipe, où on connaît les performances et ce qu'elle peut apporter, eh ben je suis quand même fier, content d'avoir pu relayer les informations, content d'avoir beaucoup de soutien. J'ai reçu beaucoup de messages. Pour moi, ce que je fais, oui, c'est de la passion. On vient, on prend notre billet d'avion, comme je vous ai dit, et je le fais. Je suis pas rémunéré, je le fais pour moi parce que ça me tient à cœur. Mais je le fais surtout parce que je sens que le peuple a besoin d'être informé sur la sélection. Je sens que le peuple est en demande. Et je reçois beaucoup de messages de certains amis, mais de personnes que je connais pas vraiment ou pas du tout. Et je vois qu'il y a même des personnes qui me disent, ben, continue, c'est trop bien. Voilà, on est informé sur les Comores, on sait ce qui se passe, on est informé, tu nous informes même des fois sur les autres équipes, continue. Donc, ben, merci déjà pour toutes celles et ceux qui me suivent. Merci pour ces messages qui me touchent énormément. On espère continuer comme ça, on espère vous divertir et faire honneur au football, faire honneur à la nation, faire honneur à toutes celles et ceux qui me suivent. Et voilà, en tout cas, je vous remercie. J'espère que la compétition se passera bien jusqu'au bout parce qu'on a vu du très beau spectacle sur le terrain et j'espère que ça continuera comme ça. En tout cas, c'est une belle Coupe d'Afrique des Nations et j'espère que ça va continuer jusqu'à la victoire finale, même si malheureusement pour les Selakant, c'est terminé. Allez, ciao.